Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend, là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée récemment. Qu'est-ce que tu fais quand tu es pris, quand tu sens que ça avance pas, quand dans un projet, tu as l'impression d'être face à un obstacle, puis que tu n'es pas capable de le surmonter, puis que c'est ça, tu te sens dépourvu. C'est quoi, vers quoi tu vas? En fait, la recette que j'ai puis que je te propose, c'est de voyager dans le temps. Quand je suis coincée, dans le fond, ça ne sert à rien d'essayer d'avancer s'il y a une force qui s'oppose à moi. Voilà, spin sur soi-même, voyage dans le temps. En fait, je te propose, on va voyager dans le temps jusqu'à tes 7 ans. C'est un exercice que j'avais déjà fait, puis que j'ai adoré et que j'ai conservé. Bien sûr, si tu es en voiture, s'il te plaît, ferme pas les yeux. Mais sinon, même si tu es en train de marcher, tu es capable de presque les fermer puis de voir où tu vas. Mais sinon, on est capable de voyager à l'intérieur de soi avec les yeux ouverts. On va aller rencontrer toi qui as 7 ans. Tu peux peut-être te baser, des fois, les meilleurs souvenirs qu'on a, dans le fond, c'est comme des photos, là. Fait que, tu revois une photo, tu vois-tu la robe ou les shorts, le petit pied sur le ballon de soccer, ou bien, pas nécessairement les photos d'école, on est comme trop guindés, là. Moi, j'aurais un violon dans les mains, là, il me semble que je vais avoir de la misère à attaquer un problème avec un violon dans les mains. Mais un moment, donc, où tu as 7 ans, puis là, tu sais, 7 ans, donc, tu sais, on la sent, là, la liberté autour, on sent la candeur. T'es-tu au camping l'été? T'es-tu dans le cours en arrière en train de chercher... on ne cherchait pas des dinosaures dans ce temps-là, mais on cherchait des artefacts, là. On cherchait les trésors d'Indiana Jones. Fait que t'as 7 ans. Quand tu as 7 ans, là, regarde-toi, là, dans le fond, là, toi, tu es l'adulte, tu es en face de cet enfant-là. Là. Face au problème que tu es en train de vivre, on s'entend qu'elle ne serait peut-être pas en train de gérer comment que le garage va fitter sa slab de béton ou quoi faire avec la batch d'employés qui sont en train de décrocher du projet ou comment bâtir le sondage pour la clientèle. Mais t'sais, ouvrons notre esprit, là, face à un problème qui serait de son ampleur, là, puis dans lequel il serait pris, est-ce que tu le jugerais? Est-ce que tu la jugerais? Tu dirais-tu, ben voyons donc, ah oui, là, comme trouve une solution? Non. Prends le temps de voir comment tu l'aborderais. C'est-tu à cœur ouvert? C'est-tu une main sur l'épaule? C'est-tu « Hey, I got your back. Je suis là. On va y arriver ensemble. Respire. C'est pas si grave que ça. C'est sûr qu'il y a un moyen d'y arriver. » Fait que, tu sais, si on fait juste descendre là, si tu réussis à trouver à l'intérieur de toi qu'il n'y en a pas de jugement, mets une pine dedans. On va le ramener, ça. Parce que, bon Dieu, qu'on est vite à se juger quand on revient à 40, puis à 45, puis à 32, puis à 53. Là. Rappelons-nous de ça. L'enfant de 7 ans qui arrive face à un problème, là, dis pas t'es honnête, c'est pas bon. T'sais. Fait que, cassons ce disque-là dans notre tête aussi pour aujourd'hui. On s'en rappelle. OK. Moi, je serais du genre à la prendre dans mes bras, là. Fait que je sais pas pour toi, moi j'ai envie de le faire. J'ai envie de faire comme, il était ici, là. Il était, Toto. T'as le droit, OK?
OK? J'ai la tiens, là, puis j'ai dit, t'as le droit d'essayer, puis t'as le droit de faire des erreurs, puis t'as le droit de te planter, puis d'avoir les genoux tout écorchés. Puis je le sais que t'es pas capable. Je suis pas capable. Je le sais que t'es pas capable, là, mais t'es capable. Mais demande de l'aide. Hésite pas à demander de l'aide. Papa et maman sont là, les amis sont là. Si t'es pas capable tout seul, même si tu veux être une grande fille, là, hésite pas à demander de l'aide. Je te laisse rester un peu longtemps là si ça te tente. Il y a des fois que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé la voir, cet enfant-là de 7 ans. Fait que donne-y le droit, s'il te plaît, d'essayer, puis de faire des erreurs, puis de se planter. Puis juge-la pas. Puis rappelle-toi-en quand tu reviens dans le présent. Puis de ce voyage-là, moi, je te propose de ramener 2 choses que tu avais à 7 ans. Justement, la capacité de demander de l'aide. Parce qu'on le faisait, là. On s'entend, là, on sacrait, là, on essayait de faire la boucle, on donnait 3-4 coups à terre, puis après ça, on criait « Maman! Viens le faire, je suis pas capable. Je suis pas capable. » Puis la curiosité. Fait que je commence avec la curiosité. Quand tu es face à ce problème-là, à cet obstacle-là, que tu ne sais pas où aller, que tu es pris, que tu ne sais juste pas même par quel bout tu vas commencer à trouver cette solution-là, cherche, rouvre Google, pose la question exactement comme elle est dans ta tête. Cherche, demande, questionne. Puis questionne aussi le problème en tant que tel. Tu sais, des fois, là, je dis, là, tu sais, quand on débarque chez le médecin avec comme déjà la solution qu'on pense, là, tu sais, j'ai checké ça sur Internet, je fais de l'eczéma, j'aurais besoin d'une crème à cortisone, finalement, c'est pas de l'eczéma, tu es en train de faire de l'anxiété, puis il y a comme telle autre chose de... Bon, OK? Fait que questionne même le problème. Pose-toi des nouvelles questions, en fait. Puis, regarde aussi... Ça, c'est un super bon truc. Regarde aussi, est-ce que la même chose se fait ailleurs, autrement, dans une autre industrie? T'sais. Disons que c'est un sondage que tu veux faire, que tu as besoin de faire sur place, c'est dans un lieu physique. OK, mais comment tu ferais ça? Si c'était un espace en ligne, comment tu le ferais, ce sondage-là? Comment tu aborderais les gens? Qu'est-ce que tu ferais? Fait que juste de le switcher de place. Si c'est une rencontre avec des employés, disons, que tu es en train d'organiser, bien, si c'était de la famille, si c'était de la famille élargie qui n'est pas toute proche, pas toute, tu sais, là, tu fais une grosse réunion, des Gagnons, ou même des Lacroix, ou des... comment tu l'aborderais? Juste de changer une donnée, de changer un paradigme, si c'était pas dans la construction que ça se passe, bien, comment ça se ferait si on était dans un resto? Fait que, juste de changer une donnée pour regarder le problème différemment. Fait que la curiosité, d'ouvrir, puis d'être ouvert aussi à, tu sais, nos ordinateurs sont tous liés, là, tu sais, si tu laisses les cookies travailler, quand tu poses une question dans Google, tu vas avoir des annonces sur Facebook, là. Mais pour vrai, moi, je trouve pas ça si pire que ça, parce que dans le fond, j'ai posé une question, j'ai examiné quelque chose, j'ai cherché quelque chose, puis regarde, il y a du monde qui essaye de me trouver, qui ont une solution à me proposer, qui ont une solution à me vendre, ou en tout cas, qui ont des outils, ils réussissent à me trouver parce que j'ai posé ces questions-là. Moi, je trouve ça absolument formidable. Mais bon. Une autre chose aussi, pour la curiosité, dans des ateliers de design thinking, il y a un atelier sur lequel je tripe totalement, c'est l'atelier Darkside. L'atelier Darkside, là, tu peux le faire tout seul. Tu te donnes un 10 minutes, puis tu vas te sortir un calepin de notes, puis tu vas écrire pendant 10 minutes. Ton but, dans le fond, là, c'est de regarder, disons, la situation, ce que tu es en train de créer, de travailler. Fait que, disons, ton événement, ta rencontre d'employés, justement, disons, ton expérience client, ton sondage, etc. Tu vas dans le dark side. Fait que tu veux créer la pire chose, la pire expérience. Fait que, disons, l'accueil d'une batch d'employés dans un party d'été. Bon, puis, tu peux y aller très, très précis, justement, en matière accueil, disons, ou tu peux y aller super large. De tout ce moment-là, toutes ces 2 heures-là, où on va leur servir de la nourriture, leur parler des affaires, etc. Tu vas dans le dark side, fait que tu veux visualiser la pire expérience. Comment ça pourrait être complètement, totalement dégueulasse pour eux autres à vivre? Qu'est-ce qu'ils se feraient dire? Comment ils seraient accueillis?
qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui servirait, sur quoi il serait assis, ce serait quoi les interactions entre les gens, ce serait quoi la musique qui jouerait. Fait que tu gardes les mêmes constantes, mais tout ce qui est variable, justement, tu le mets à wash fois 1000. Puis, de cet exercice-là, fait que tu peux le faire, là, tu sais, 10 minutes. Tu te mets un timer, 10 minutes d'écriture, tu sors des idées, tu sors des choses. Si vous le faites en équipe, tu sais, vraiment pas plus qu'un 20 minutes, là. Puis, on y va avec des post-it, on se fait ça, donc, entre nous, puis après ça, on partage ensemble, puis on retourne tout seul après ça pour pouvoir spinner sur d'autres idées, puis on se fait quelque chose de final, 20 minutes, puis on a fait le tour. Ce qu'on se rend compte quand on sort de ça, dans le fond, là, c'est on est capable d'aller trouver justement carrément des contraires, disons, là. Fait que, OK, si c'est ça le pire, donc, qu'est-ce qui est le contraire, qu'est-ce qui est le meilleur? On est capable aussi d'identifier qu'est-ce qu'on veut éviter, puis on est même capable de trouver des choses juste à éliminer, parce que dans un atelier Dark Side, très souvent, on se rend compte qu'il y a des choses que, les pires choses qu'on pourrait faire, bien, on les fait déjà. Fait que, juste de l'identifier, ça peut dire « Oh my God, attends un peu, on est vraiment pas loin de la réalité. » Puis on est en train de se dire comment qu'on pourrait comme leur donner une expérience de merde. Fait que ça peut te permettre donc d'éliminer des choses, d'éviter, puis sinon, de développer des contraires. Fait que va pour la curiosité, puis pour demander de l'aide, dans le fond, donc pour finir notre voyage dans le temps avec notre kid de 7 ans, avec nous, toi, de 7 ans, pose-toi la question, aujourd'hui, là, comment tu aimes ça aider? Quand un ami appelle puis qu'il a besoin d'une référence, qu'il a besoin du nom du plombier que tu as trouvé puis qui était super fin puis qui n'était pas cher. Si tu as un gros char puis qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose de gros à déménager, si tu as un trailer puis qu'il y a quelqu'un qui a à déménager, si tu es bonne en couture puis qu'il y a quelqu'un qui a scrappé sa robe préférée puis qui a besoin de la faire repriser. Tu sais, quand c'est quelque chose que tu fais puis que tu aimes puis qui est facile pour toi, comment que ça te fait du bien d'aider puis de répondre oui quand quelqu'un demande de l'aide, puis même des inconnus sur Internet, si tu fais partie des groupes Facebook, tout le monde qui pose des questions, puis ça te fait plaisir de te dire, hey, regarde, moi, la pourvoirie que j'ai préférée, là, c'est au lac Kemp, sur l'île, puis il y a telle affaire, puis les pourvoyeurs sont tellement fins, puis les spots de pêche, puis la plage, puis là, hey, en tout cas, je te souhaite d'y aller, je te connais même pas, je te donne mes trucs. Fait que d'aider, là, on le sait comment qu'on aime ça, quand c'est simple pour nous, quand c'est facile, quand c'est quelque chose qu'on aime. Fait que, pourquoi qu'on s'arrête à demander de l'aide? Puis quand on avait 7 ans, oui, là, je niaisais tantôt, là, je suis pas capable, mais ça nous enlevait pas de valeur, là, de demander de l'aide, là. C'était comme normal, là. Fait que, demande de l'aide. Sais-tu justement, salut Facebook, t'as-tu un contact qui connaît le béton? C'est parce que là, justement, tu sais pas comment installer tes solides sur ton béton. Juste quelqu'un à qui je peux jaser 10 minutes. Quelqu'un connaît une bonne avocate en droit familial. Bon, regarde, on envoie là, de ça, là, fait que puis si tu es gêné de faire ça, disons directement sur tes médias sociaux, il y a un paquet de groupes. Là. Si tu es une fille, là, inscris-toi à Femme de tête. Et puis il y a plein d'autres. Là, si tu es dans les organismes à but non lucratif, si tu es dans les directions, inscris-toi au groupe d'entraide des organismes communautaires. C'est une super belle communauté. Si tu es dans les relations publiques, les médias sociaux, il y a des regroupements. Bref, il y a des groupes Facebook pour à peu près tout. Puis sinon, tu décroches le téléphone, tu appelles ton cousin, ton beau-frère, ton père, ta cousine, ta chum, puis tu demandes, genre, tu connais-tu quelqu'un qui... Non. Ou, je suis jamais que telle affaire, qu'est-ce que t'en penses? T'envoies un texto, tu dis, quand t'as 15 minutes, appelle-moi. Puis j'aimerais ça t'exposer un problème. Bien souvent, là, c'est parce qu'on a le nez tellement proche de l'arbre, on n'est plus capable de voir la forêt. Puis, de faire ce geste-là, d'envoyer cette intention-là, dans l'univers, de dire « OK, je suis ouverte. J'ai essayé tout seul. J'ai pas été impeccable. Fait que là, je suis ouverte. Je suis ouverte à ce que la solution s'en vienne. Puis je suis ouverte à la prendre. Puis c'est correct qu'elle ne vienne pas de moi. Puis c'est correct que je puisse co-créer quelque chose avec quelqu'un d'autre. »
Fait que, voilà, pour mon voyage dans le temps, si tu es face à un obstacle, si tu ne sais plus où aller, si tu te sens pris, si tu te sens coincé, je te propose de voyager dans le temps. Puis, même quand tu ne seras plus coincé, prends le temps de temps en temps de voyager dans le temps, d'aller te voir quand tu avais 7 ans, puis de te rappeler que, Colin, tu as le droit d'en faire des erreurs, puis tu as le droit d'essayer, puis tu as le droit d'avoir les genoux graffinés parce que tu es tombé, puis qu'il n'y a personne qui te juge. Puis que si le monde te juge, en tout cas, que moi, à mes 40 ans, ben je te juge pas, toi, quand tu as 7 ans. Fait que, bonne semaine. Ciao. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.